monsieur Sprenger. Vous devriez abandonner. Le piège tendu a fonctionné. Bon, d'accord, il vous reste encore la possibilité de prendre ma tour, mais c'est un cadeau empoisonné car vous êtes mat avec le fou noir. Vous n'avez plus d'issue. À votre santé. Santé, Munzer. Je crois que vous avez inversé la situation. C'est moi qui vous bats. Échec et mat. « 21 à droite, 23 à gauche, 18 à droite. » C'est votre première visite à Francfort? Non, pas vraiment. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 5 ans. Et après, ma mère avait demandé le divorce. Alors mon père... D'ailleurs, vous le connaissiez. Albert Sprenger. Il avait un magasin d'antiquités ici, dans la rue Berger. Ah oui, en effet, je m'en souviens. Un vieux monsieur très gentil. J'avais même eu la chance de gagner un procès grâce à lui. Dites-moi, il lui est arrivé quelque chose? Oui, il est mort, ça fait 15 jours, et de façon inattendue, à la suite d'un infarctus. Je suis vraiment désolé. C'est à peine si je le connaissais, en réalité. Il ne s'était jamais remis du fait que ma mère l'ait quitté pour aller en retrouver une autre, et j'ai subi le contre-coup de son infortune. Il m'avait pratiquement rayé de sa vie à la suite de ça. Vous n'aviez jamais tenté d'entrer en contact avec lui? Si. J'ai écrit plusieurs fois après la mort de ma mère lorsque je me trouvais en Sicile, mais les lettres ont été retournées sans avoir été ouvertes. Vous vivez en Sicile? Oui. Ah, vous avez de la chance. J'habite une vieille ferme assez retirée, tout près de Cefalù. Un coin magnifique. Mais elle a besoin d'être rénovée, sinon elle va bientôt tomber en ruine. Je suis peintre. Et j'arrive tout juste à joindre les deux bouts. Et votre père ne vous a rien laissé en héritage? Si. Je suis l'héritière de sa maison et de ses autres biens. C'est une satisfaction, mais ça m'attriste de savoir que je n'aurai plus jamais l'occasion de le connaître. C'est ma faute, j'aurais dû assister davantage à l'époque. Voici les cafés. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Merci, Helga. Vous devez vous demander quel est le motif de ma visite. En effet. Oui, c'est une histoire plutôt singulière, à laquelle j'avoue ne pas comprendre grand-chose.
C'est un homme d'affaires qui gérait les biens de mon père. Till Munzer. Vous le connaissez? Non. Suivant ce qu'il m'a raconté, un peu avant de mourir, mon père avait vendu la totalité du portefeuille boursier qu'il avait jusqu'alors. C'était pratiquement l'ensemble de sa fortune, presque 1 million de marks. Avec les espèces, il avait acheté de l'or à l'étranger qu'il gardait chez lui dans un coffre. Et cet or a disparu. Il a été volé? Il semblerait que mon père ait été, ces derniers temps, en rapport avec une secte mystérieuse dont il subissait l'emprise. Les disciples de Shiva. Monsieur Munzer, en tout cas, demeure convaincu qu'ils sont la cause de son comportement étrange de ces derniers temps. Seulement, avec ces gens-là, on se heurte au silence quand on veut avoir un renseignement. C'est pourquoi je suis venue vous consulter, pour savoir ce qu'il convient de faire. C'est Monsieur Munzer qui vous a conseillé de venir? Oui, il savait que mon père avait confiance en vous. Je crois que le mieux serait que je rencontre tout d'abord Monsieur Munzer, étant donné qu'a priori, c'est lui qui semble être au courant de l'affaire. Et si cela vous convient, je vous suggère de faire appel au service de Monsieur Matula, un détective privé tout à fait compétent. Il pourrait se charger d'enquêter sur la secte et sur ses méthodes. Oui, si vous voulez. Bonjour. Bonjour. Je vous présente Monsieur Matula. Entrez. Je suis. Je n'arrive pas à m'imaginer que cette immense bâtisse va m'appartenir un jour. Le soleil brille dehors, mais ici je trouve ça lugubre. Je sens la présence de mon père partout. Je manque à tous mes devoirs. Voulez-vous boire quelque chose? Oui, volontiers. Je crois bien qu'il nous a laissé son meilleur whisky. C'est un véritable ami que j'ai perdu. Merci. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Il vivait presque comme un ermite, avec un caractère un peu spécial. Il ne laissait pas grand monde l'approcher. Mais quand on avait sa confiance, c'était définitif. Nous jouions aux échecs presque toutes les semaines. La plupart du temps, il me battait. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Une semaine avant sa mort. On jouait ensemble tous les mercredis soirs. Et c'est un mercredi soir, d'ailleurs, qu'il est mort. Seulement ce jour-là, j'avais dû me décommander parce que j'étais retenu à mon bureau. Vous lui aviez téléphoné? Oui. Il ne vous a rien dit de particulier, qu'il se sentait mal, par exemple? Non. Il m'a semblé un peu oppressé, mais c'était un état fréquent chez lui ces derniers temps. Il était persuadé qu'une catastrophe allait s'abattre sur la terre entière, et dans un proche avenir. Je m'étais forcé, bien sûr, de le raisonner, mais chaque fois que je m'apprêtais à aborder le sujet de la secte, c'est bizarre, il refusait systématiquement de répondre. Mais qui a découvert le corps? C'est Madame Caspar, une voisine. Elle a d'abord téléphoné à son médecin traitant, celui qu'il suivait régulièrement à cause de sa faiblesse cardiaque. Et ensuite, elle m'a appelé. Mais pourquoi vous, au juste? C'est à moi qu'il avait confié l'administration de sa fortune. Et dans un compartiment secret du secrétaire, nous avons trouvé la combinaison de son coffre-fort. Nous l'avons ouvert ensemble. Vous connaissiez le compartiment secret? Non, c'est-à-dire que je savais qu'il existait. C'est uniquement grâce à la chance que j'ai réussi à le trouver. J'ai également trouvé cette lettre par laquelle il me nomme son exécuteur testamentaire. C'est d'ailleurs suite à cela que j'ai pu apprendre qu'il avait une fille. Jusque-là, il me l'avait caché comme on cache un péché. Et quand même, il s'est souvenu qu'il avait une fille. Vous étiez son administrateur et aussi son ami. Pourquoi n'étiez-vous pas dans la confidence? Sans doute n'avait-il pas envie de rouvrir une vieille blessure. Vous le connaissiez depuis longtemps? Ça doit bien faire une douzaine d'années aujourd'hui. Autrefois, je travaillais comme fondé de pouvoir dans une banque. C'était un de mes gros clients. Et quand je me suis mis à mon propre compte quelques années plus tard, il m'est resté fidèle.
C'était une preuve d'amitié. Nous sommes en face de deux possibilités dans celle-ci. Monsieur Sprenger aurait fait don de son or à la secte et ses disciples. Dans cette hypothèse, nous aurions un recours en captation d'héritage, en alléguant par exemple que la victime était soumise à des troubles mentaux qui obéraient son jugement au cours des dernières semaines de sa vie. Deuxièmement, l'or aurait été retiré du coffre, mais après sa mort, ce qui induit la conclusion suivante. Quelqu'un avait forcément accès à la combinaison. Et en suivant votre hypothèse, c'est évidemment moi qui suis le suspect numéro 1. Mais monsieur Munzer, ces messieurs sont bien obligés de se poser ce genre de questions. C'est d'ailleurs ce que j'attendais. Alors ne négligeons pas Madame Caspar qui, avec la victime, entretenait des relations très intimes. Nous aurions pu tous les deux nous partager le magot. C'est exact. Je préconise néanmoins d'orienter nos recherches vers une solution plus logique, c'est-à-dire vers la secte. Je ne saurais vous aider dans ce domaine. Tout ce que je sais, c'est qu'elle s'appelle les disciples de Shiva et qu'elle suit la doctrine d'une sorte de gourou indien. Nous oublions une troisième solution. Votre père a pu cacher l'or dans un endroit différent. Car après tout, les perceurs de coffres, ça existe aussi. J'étais assez inquiète parce qu'il ne répondait pas au téléphone. Merci. Il ne sortait jamais de chez lui le matin, en général. Et après, j'ai vu ce jeune homme devant sa porte, un membre de la secte lui aussi. Il lui arrivait de passer le voir de temps en temps. Ensuite, il est parti comme il était venu. C'est alors que je suis allé chercher ma clé. Albert m'en avait donné une par précaution. Ouais, c'est comme ça que je l'ai trouvé, écroulé sur son fauteuil, avec du vomi plein sa chemise. Un drôle de spectacle. Ensuite, vous avez ouvert le coffre avec Monsieur Munzer. Oui, il avait beaucoup insisté pour que je sois présente. Je vous avoue que je n'ai pas compris pourquoi il était si pressé. Enfin, de toute façon, il n'y avait rien dans le coffre. Et vous étiez au courant pour l'or? Oui, bien entendu. Albert me rebattait les oreilles sans arrêt avec ça et il me conseillait d'investir dans les lingots. Bien sûr, je n'étais pas d'accord là-dessus. Je lui ai fait remarquer, d'ailleurs. Si jamais une catastrophe détruit notre monde, pas la peine d'avoir de l'or au coffre. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu faire don de cet or à la secte? C'est possible, je n'en sais rien. Mais j'ai eu l'impression la dernière fois que je l'ai vu qu'il souhaitait prendre un certain recul avec ces gens. Je crois même qu'il avait peur et qu'il se sentait menacé. De quelle façon? Oh, ça, je ne saurais vous le dire parce que c'est un sujet que j'évitais d'aborder. Une sœur et lui étaient de bons amis, je crois, non? C'est lui qui prétend ça. Vous ne semblez guère l'apprécier, hein? J'ai toujours eu le sentiment qu'il imposait sa présence à Albert. Monsieur Sprenger partageait cet avis? Oh, il était content d'avoir un partenaire pour jouer aux échecs. Ah, c'est joli, ça. Vous aimez ce tableau? Oui, mais je me demande bien ce que l'artiste a voulu représenter avec ça. C'est une orangerie en Sicile. La Sicile, tiens, c'est bizarre, on m'en a parlé aujourd'hui. C'est la fille d'Albert qui l'a peint. Ah. Comment ça se fait que vous ayez ce tableau? Albert lui a acheté quand il est allé la voir dans sa petite maison. Mon Dieu, ça fait déjà 10 ans de ça. Je crois qu'il voulait lui rendre service. Et comme il ne savait pas quoi en faire, c'est à moi qu'il l'a confié. Je comprends pas. Elle n'a jamais vu son père, m'a-t-elle dit. Elle a dit ça? Non. D'après ce que j'ai compris, ils se sont rencontrés, mais une seule fois. Et Albert ne m'a jamais rien dit à ce sujet-là. J'espère que je n'ai pas fait de gaffe. Bonjour. Je cherche Madame Wieland. Vous pouvez me dire où elle est? Suivez-moi.
Je vous prie de m'excuser de vous avoir fait attendre. Mais nous nous efforçons de remercier par nos grâces chaque instant de quiétude qui nous est offert dans ce monde ingrat. Maître Franck, bonjour madame. Asseyez-vous. Voulez-vous que Leila vous apporte un jus d'orange ou autre chose? Non, je vous remercie. Personne ici ne saurait échapper à sa grande bonté ni à son immense sagesse. Ce serait difficile, il est omniprésent. Nous ne pratiquons pas le culte de la personnalité, bien que vous en ayez l'impression. Son regard affectueux posé sur nous est destiné à nous rendre conscients de la nécessité de nous abstraire des choses matérielles et futiles de la vie. Je partage entièrement cette vue de l'esprit. Et néanmoins, je ne pense pas que vous soyez venu ici dans le but de vous instruire sur notre doctrine ou nos pratiques rituelles. Vous savez, en fait, je suis presque fasciné par votre cérémonial. Dites-moi plutôt ce que vous cherchez. Très bien. Comme je vous l'ai déjà dit au téléphone, je suis l'avocat de Marianne Sprenger, qui se trouve être la fille d'un de vos membres, monsieur Albert Sprenger. Et nous sommes fondés à croire que ce monsieur, peu avant sa mort récente, avait fait don à votre secte d'une somme considérable. Nous ne sommes pas une secte. Vous êtes quoi, alors? Les disciples de Shiva constituent une communauté religieuse dont la quête est la vérité. Ah oui, excusez-moi. Je peux continuer? Je vous en prie. Je suppose que monsieur Munzer vous avez contacté concernant les modalités de cette opération. Munzer, ce nom m'est inconnu. Ah, j'ai dû me tromper dans ce cas. C'était pourtant lui qui administrait les finances de monsieur Sprenger. C'est également lui qui nous a communiqué cette information. Nous nous interdisons pour garantir l'anonymat des personnes de donner quelques renseignements que ce soit relatifs aux dons qui nous sont faits par nos frères et nos sœurs. J'attire votre attention sur le fait que le fisc est moins soucieux d'anonymat et pourrait procéder au contrôle de vos comptes le cas échéant. Ne vous méprenez pas, notre discrétion ne vise nullement à couvrir une fraude fiscale. Vous m'envoyez ravi. Vous n'avez donc aucune raison de me refuser une réponse à ma question. Êtes-vous toujours aussi tenace lorsque vous enquêtez? Toujours. Dans ce cas, je vais déroger à mes habitudes. Jamais notre organisation n'a reçu de M. Sprenger aucun subside de nature significative. Sauf de temps à autre des petites sommes, mais dans les limites de dons ordinaires. Êtes-vous satisfait? Si c'est la vérité, je le suis. Je crois vous devoir des excuses. Ah oui? Et pourquoi? Parce que stupidement, je vous avais caché la visite de mon père. J'avais préféré ne pas l'évoquer tellement le souvenir en est désagréable. Du moins, je l'ai ressenti ainsi. On s'est disputé quand il est passé me voir. Il trouvait matière à tout critiquer. Il détestait la vie que je menais et il détestait aussi ma peinture. Il m'a néanmoins acheté un tableau, mais qui ne lui plaisait absolument pas. C'était pour moi une vexation que j'ai dû accepter sans rien dire. Parce que j'avais besoin d'argent. Aujourd'hui, je pense qu'il n'avait pas forcément tort, mais je vous en prie, entrez. Maître Franck, Madame Caspar, qui était très amie avec mon père. Bonjour, madame. Enchanté, maître. Nous nous connaissons déjà. En effet. Asseyez-vous. Merci. J'étais juste venue en voisine. Pour être franche, je n'ai pas pu réfréner ma curiosité. Mais je vous laisse, vous avez sûrement des choses à vous dire. Pas du tout, restez, je vous en prie. Ça peut vous intéresser aussi. Je n'ai malheureusement aucune nouvelle positive à vous annoncer, madame Sprenger. Rien n'est sorti de la conversation que j'ai eue avec la directrice locale des disciples de Shiva. Je vous remercie. C'est une certaine madame Wieland qui nie formellement avoir reçu des subventions de la part de votre père. Et à mon avis, dans l'état actuel des choses, je crains qu'il ne soit impossible de prouver que la secte détient cet or. Souhaitez-vous quand même poursuivre l'enquête? Merci. Voulez-vous dire que je devrais renoncer? Non, ce serait inacceptable. Ne serait-ce que pour mon père. Il est de mon devoir d'essayer de savoir s'il existe d'éventuelles malversations de la part de cette secte. C'est surtout ça qui m'apporte. Le reste est secondaire. Vous avez entièrement raison. Bonjour. Bonjour. Je vois que nous sommes au complet. J'avais demandé à Monsieur Munzer de venir. Eh bien, j'irai directement au but. Madame Sprenger m'a fait part de son légitime mécontentement devant l'inadmissible lenteur avec laquelle vous croyez devoir traiter cette affaire. Ah oui. Merci. Nous sommes en droit d'exiger des résultats sur votre enquête. Pourquoi ménagez-vous ces gens-là au lieu de leur rentrer dedans carrément? Ils ne cherchent qu'à gagner du temps. Excusez-moi, monsieur Munzer, mais je vous demanderai à quel titre vous êtes ici, car jusqu'à présent, je croyais que c'était madame Sprenger, ma cliente, et non pas vous. Monsieur Munzer s'est un peu emporté, veuillez l'excuser.
Je suppose qu'il redoute, comme moi, que ces gens de la secte n'arrivent avec leurs méthodes douteuses à s'en sortir indemnes. Je peux concevoir son inquiétude, il s'agit quand même d'1 million. N'était pas dans mon intention de vous vexer. Joseph, je crois que le moment est venu de commencer à t'occuper sérieusement du salut de ton âme. Vous nous parliez d'un membre de la secte qui passait voir Monsieur Sprenger de temps en temps. Vous pouvez le décrire? Environ la trentaine, je dirais, assez grand, avec le teint pâle et une allure enfantine. Les ongles noirs, mal soignés de sa personne, j'avoue qu'il me faisait plutôt mauvaise impression. Ça semble intéressant comme piste. Pour les bons conseils, je prends très cher. J'ai constaté une chose étrange. J'y pensais en arrivant tout à l'heure. Votre père adorait cet hibiscus. Il donnait de si jolies fleurs. Et la nuit de sa mort, elles sont toutes tombées. C'est l'histoire la plus émouvante que j'ai entendue sur la sensibilité des hibiscus. Ah ouais, il est fichu. Vous n'avez rien remarqué d'autre à part ça? Non, je ne crois pas. Rien de particulier, en tout cas. Si, l'échiquier, pourtant. Il avait glissé. Toutes les pièces étaient pêle-mêle. D'habitude, elles étaient bien alignées les unes en face des autres, comme des soldats. Ah oui, les tiroirs étaient ouverts, on avait fouillé dedans. Il a dû avoir besoin de quelque chose, j'imagine. Sur le coup, ça m'a étonné parce qu'il a toujours été terriblement maniaque. C'était un forcené de l'ordre. Chaque chose devait avoir sa place. Tiens, il y a des mouches là-dessus. Je ne les avais pas vues. Oh, c'est dégoûtant, ces bestioles. Des mouches mortes? Il faut que je me décide à faire le ménage. J'avoue que ce n'est pas ma tasse de thé. Monsieur Munzer, vous voulez bien aller jeter ce pot de fleurs aux ordures? Oui, bien sûr. Il se conduit comme si c'était lui le maître de maison. Oui. Ils ont vite fait de tomber d'accord, ces deux-là. Tout semble déjà parfaitement calculé. En tout cas, il a l'air impatient de remettre la main sur le million. À moins qu'il ne l'ait déjà. Et dans cette hypothèse, l'histoire de la secte ne servirait qu'à faire diversion. Oui, mais il aurait fallu qu'il passe à la maison avant que la voisine ne découvre le corps. Non, il est peu probable qu'il ait eu une clé à ce moment-là. Dis donc, tu trouves ça normal, toi, qu'un homme ait des vomissements au cours d'un infarctus? Je n'en sais rien du tout, mais le médecin n'a rien constaté. Et où est-ce qu'il va avec son pot de fleurs, lui? Peut-être que son hobby, c'est le jardinage. Oh, ça m'étonnerait, ça. Je crois plutôt qu'ils veulent le faire disparaître, pour nous empêcher de le porter au labo pour analyse. Non, là, je crois que t'exagères. Les hibiscus sont des plantes fragiles. Ça crève pour un rien. Des fois, 3 gouttes d'eau suffisent, en plus ou en moins. C'est ça, oui. Moi, je te dis qu'il y a du louche là-dessous. Bon, allez, j'y vais maintenant. J'essaierai d'avoir des renseignements sur ce type. Ouais, peut-être que le membre de la secte pourra nous aider. À plus tard. À plus tard. Bonjour. Tu es nouveau ici. Ouais. Moi, c'est Joseph, et toi? Laïla. Ah, c'est assez rare comme nom. C'est ton véritable nom? En fait, mes parents m'ont baptisé Elga, mais mon véritable nom, c'est Laïla. Comment es-tu venue jusqu'à nous? Une voix intérieure m'a dit, viens, ta place est avec nous. Il est extraordinaire, non? Qui ça? Notre maître. Il t'a envoyé son message d'amour. Dis donc, tu le connais personnellement? Je viens de passer 3 mois avec lui en ashram. Aux Indes? J'ai une proposition à te faire. Je t'emmène dîner au restaurant et tu me raconteras tout ce que tu sais sur lui. Je n'ai pas le droit de sortir. Ça, c'est dommage.
Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. Il s'appelle Joseph. Layla me parlait justement du maître. Si vous vous intéressez à notre doctrine, je vous engage à venir participer à une de nos soirées d'initiation. J'en ai bien l'intention. Vous êtes journaliste, je suppose. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'en ai l'intuition. Beaucoup de reporters se sont déjà introduits chez nous avec un seul souci, celui de souiller la réputation de notre maître. Je n'ai aucun projet malfaisant. Il n'empêche que vous dégagez des ondes négatives. Je vous prie de bien vouloir vous retirer. Layla, on n'a pas de chance tous les deux. Monsieur Roup, Qu'est-ce que vous voulez? vous me donnez le sentiment d'être quelqu'un avec qui on peut raisonnablement discuter. Ah ouais, c'est pour ça que vous m'avez suivi? J'ai publié un livre qui rassemble des interviews. Les enfants de Dieu. J'essaie de trouver une réponse au mystère suivant. Pourquoi tant de gens sont-ils prêts à renoncer aux biens matériels pour suivre un leader religieux? Les enfants de Dieu, ça existe déjà. Ah ouais? De Bruce Kommer, un ouvrage de référence. Oui, bien entendu. Je le connais aussi. Je doute que vous soyez journaliste. Gagné. Et vous, vous étiez un ami d'Albert Springer, je crois. Vous êtes quoi? Policier? Non, détective privé. Je sais de source sûre qu'il avait décidé de quitter la secte, à laquelle pourtant il avait légué tout son or. Vraiment? Superbe travail. Vous aviez aussi restauré ses meubles? À l'occasion, quand il avait encore sa boutique. C'est vous qui l'avez fait entrer dans la secte? Je lui avais parlé du maître et ce que je lui ai dit l'a convaincu. Jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il n'était qu'un être humain, lui aussi. Le maître n'a rien à voir avec ça. Si vous me parliez de cette catastrophe qui nous attend tous, paraît-il. Elle arrivera plus vite que vous ne pensez. Une catastrophe inattendue est sur le point de s'abattre sur notre monde et ses effets en changeront radicalement la physionomie. Shiva, c'est le dieu destructeur, comprenez-vous? Tout doit disparaître afin que puisse naître le nouveau dieu. Je vous suis. L'or, ça résiste à tout. Elle était de Madame Wieland, cette idée. Elle insistait pour que nous achetions de l'or et cet or était ensuite remis à la garde de notre maître. Et vous avez obéi aux ordres sans discuter. Moi? Pas de danger, j'ai rien. Mais Albert, il avait acheté pour 1 million de lingots au Luxembourg pour échapper à la TVA. À l'époque, c'est moi qui les avais passés en fraude à la frontière. Oui, mais ça reste entre nous. Et il n'a pas eu peur que vous jouiez la fille de l'air avec son or? Merci. Entre frères, c'est pas la coutume de s'escroquer. Et entre sœurs? J'ai toujours su que Madame Wieland ne s'intéressait qu'uniquement à l'argent. Et entre-temps, j'ai eu l'occasion de découvrir que l'or, elle le revendait clandestinement. Vous avez raconté ça, Springer? De toute façon, il avait refusé de lui donner. Elle essayait de l'influencer, allant même jusqu'aux menaces au téléphone.
Albert était persuadé qu'elle était prête à lui faire la peau. Le jour de sa mort, je lui avais procuré un pistolet. Je vais sûrement être le suivant sur la liste des condamnés si elle s'aperçoit que j'ai réuni des preuves contre elle. Vous connaissez Monsieur Munzer? Et ils jouaient aux échecs ensemble? Non, jamais vu. Est-ce que vous avez un indice concret prouvant que Madame Wieland a subtilisé les lingots de Sprenger? Peut-être. Cette dame a encore d'autres cordes à son arc. Elle travaille comme guérisseuse. Et elle pique ses patients, ceux qui bien sûr sont les mieux nantis, avec du sérum de vérité, pour qu'ils lui révèlent l'état de leur patrimoine. En tout cas, c'est ainsi qu'elle a obligé Albert à lui dévoiler la combinaison de son coffre-fort. Mon cher monsieur Rupp, je ne crois pas un mot de vos histoires à dormir debout. Je sais maintenant comment Sprenger a été assassiné. Vas-y, raconte. Munzer était venu pour sa partie d'échecs du mercredi. Mais cette fois en apportant un pousse-café empoisonné. Et pendant qu'ils jouaient et buvaient tous les deux, Munzer a vidé son verre dans l'hibiscus discrètement. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'il a crevé. Sprenger a vomi en partie le produit toxique. Mais il avait déjà avalé une dose mortelle. Tu trouves pas ça léger comme preuve? Une plante verte desséchée perdue sur un tas d'ordures? T'as raison, on aurait dû la conserver. Et pour en faire quoi? On aurait trouvé un produit phytosanitaire après une analyse du labo. Tu parles d'une originalité pour une plante. T'oublies une chose essentielle, Rainer. Il y avait des mouches mortes. Le médecin n'a rien noté de spécial. J'ai parlé à un toxicologue à ce propos. Un médecin traitant ne décèle pas toujours l'empoisonnement comme cause du décès, soit parce qu'il n'y fait pas attention, soit qu'il n'y connaît rien. J'admets que ta théorie peut sembler séduisante. Demandons une autopsie et on en aura le cœur net. Non, je crois pas. Non, il faudrait l'accord du procureur pour exhumer le corps et c'est une demande qui ne peut être exprimée que par l'héritière. Il faut qu'elle sache que Munzer est dangereux. Comment lui faire comprendre? Je vais lui dire, chère madame, votre ami est un assassin. Nous n'avons aucune preuve et ce monsieur en plus nous inspire une vive antipathie. Non, elle va me jeter dehors et elle n'aura pas tort. Vous penseriez à un meurtre? Non, ce serait incroyable. Mais qui aurait pu le tuer? Si vous demandiez une autopsie auprès du parquet, nous y verrions plus clair. Ne serait-ce éventuellement que pour dissiper les doutes qui pèsent sur cette affaire. Non, je m'y refuse. Il est hors de question que son cadavre soit mutilé. Je pense au contraire que nous devrions accepter. Dans votre propre intérêt, d'ailleurs. Maître Franck a parfaitement raison. Quand il existe un doute de cette nature, il faut prendre toute disposition pour qu'il soit levé. Sinon, vous vous poserez toujours la question. Oui, vous avez raison. Dans ces conditions, je suis d'accord. Je m'occupe des formalités et vous tiendrez informé du résultat. Il ne peut s'agir que d'un suicide, si vous me permettez cette hypothèse. Un phénomène bien connu dans les sectes. Elle terrorise ceux qui s'opposent à leur méthode. Les rebelles sont menacés des pires châtiments, au point que les membres sont parfois acculés à une solution désespérée. Mon père aurait été poussé au suicide par ces gens. Le simple fait qu'on n'ait rien trouvé à côté du corps nous conduit à écarter cette supposition. Ni boîte de médicaments, ni verre, ni rien de ce genre. Si j'en crois ce que Madame Caspar nous a dit. Vous nous parliez d'un certain Rupp, son ami ébéniste, c'est ça? En effet. J'ai tendance à trouver ces explications douteuses. Est-ce que vous croyez qu'il aura pu gagner la confiance de Sprenger sur ordre de la secte? Ce n'est pas exclu, bien entendu. Pas exclu. C'est donc une éventualité. Ce qui m'amène à vous dire que je trouve surprenant que ce soit moi qui sois obligé de fournir des éléments d'étude au champ de vos investigations. Ceci relève normalement de vos compétences, maître Franck. Je vous laisse, si vous permettez. Au revoir. Quant à vous, monsieur, je demeure ouvert à toutes les suggestions qu'il vous plaira d'émettre, bien que je ne vous cacherai pas que la considération à laquelle je tiens Madame Sprenger ne s'applique pas nécessairement à votre personne. Bonsoir.
je vais vous aider. Asseyez-vous là. Ça va aller mieux. C'est rien du tout. Je vous ai reconnu trop tard. Je m'excuse. Ouais, c'était où? Madame Wieland a eu vent de mes projets. Et elle avait envoyé mes chers frères ici pour s'emparer des pièces à conviction. Alors moi, je guettais au cas où il reviendrait. Vous avez de la chance qu'elle ait embarqué mon Smith et Wesson. Sinon, il se pourrait bien que vous soyez mort à l'heure qu'il est. Dis donc pour que vous me prenez. Vous commencez à me fatiguer. Je vous donne une dernière chance, Roop. C'est quoi ces soi-disant documents que vous détenez? Cette fois, pas de salade. Des documents secrets, je n'ai pas à en parler. J'ai dit pas de salade. Calmez-vous. Calmez-vous. Des copies de l'ensemble des transactions effectuées au cours des 5 ans passés. Sur toutes les opérations. Les relevés de compte particuliers. J'en passe et des meilleurs. Vous avez caché ça où? Rassurez-vous, c'est en lieu sûr. Vous voulez savoir ce que je pense? Tout ça n'existe que dans votre imagination. Est-ce que vous vous rendez compte que votre attitude fait de vous le suspect numéro 1? Ce sera à mon maître d'en juger. Oh. Allez, dépêche-toi, qu'est-ce que t'as collé comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu cherches? Je ne tiens plus en place. Dis-moi ce qui t'arrive. Il t'a fait peur, l'échiquier? Regarde, les pièces ont bougé. Tu as dû les renverser. Je te jure que je n'y ai pas touché, c'est vrai. Je te crois, Marianne. Je te crois, Marianne. Cette maison est hantée. Je le savais depuis toujours, je le savais. Ressaisis-toi, c'est ridicule. Il est là. Je sais qu'il est là et depuis le début, il nous regarde tous les deux.
Bon, on n'est pas seul, on dirait. Voilà votre café. Bonjour, madame. Vous êtes bien matinale? Ah, vous voilà enfin. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais revenir sur mon accord concernant l'autopsie, si toutefois il n'est pas trop tard. Passez dans mon bureau. Voulez-vous que j'apporte votre café là-bas? Non, merci. Est-ce que je peux connaître vos raisons? Vous savez, je n'en peux plus. Cette affaire, c'est trop pour moi. J'aime autant ne plus en entendre parler. D'ailleurs, demain, je vais rentrer chez moi. Ça va me changer les idées et j'en ai besoin. Vous savez, je suis une artiste. Et ça demande d'avoir l'esprit libre, la peinture. J'ai donné une procuration à Monsieur Münzer pour qu'il s'occupe de gérer la succession. Vous paraissez contrarié. Est-ce que c'est si grave que ça? Oh, non, 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 bien sûr que non. Seulement, ça m'étonne un peu, naturellement. Mais c'est une décision que vous êtes la seule à devoir prendre et je n'ai aucune raison de la contester. J'avoue même que je la comprends. Merci. De quoi? Vous devez me trouver assez égoïste. Oh, mais non, voyons, pas du tout. L'art passe avant tout. Vous avez éveillé ma curiosité, d'ailleurs, avec votre peinture. Je ne suis pas un connaisseur en la matière, mais quand une toile m'a séduit, j'avoue avoir du mal à résister, à condition, bien sûr, que j'ai les moyens de l'acheter. Et vous vous orientez vers quelle tendance? Figurative, abstraite? Autrefois, j'avais une tendance figurative, de préférence. Mais aujourd'hui, je m'intéresserai davantage à l'abstrait. Bien sûr. Vous inspirez-vous d'un peintre? Matisse, par exemple? Oui, il m'a beaucoup appris. Est-ce qu'il vous est arrivé d'exposer en Allemagne? Jamais je n'ai eu cette possibilité. Je connais des propriétaires de galeries, je leur en toucherai un mot, si vous voulez bien, mais sans promesse, bien entendu. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie de votre compréhension. Au revoir, j'étais très heureux de faire votre connaissance. Passez me voir si vous pouvez. Oh, avec joie. Arrivederla. Un de ces jours. Tu sais parfaitement que je n'ai plus un sou sur moi. Où Alors dis-moi veux-tu comment que je vais trouve faire. l'argent? Je ne suis pas Crésus. Allez, donne. Bon, voilà, ça devrait te suffire, non? Mais attends, où est-ce que tu vas? En tout cas, j'attends des nouvelles. Bonjour. Bonjour, je vous ai fait peur. Je vais faire un tour dans votre jardin. Vous devriez le faire creuser. Oui, j'y avais déjà pensé. Et aussi à faire raser la maison de la cave au grenier si on ne trouvait rien. Il paraît que pas mal de gens sont prêts à toutes les folies pour devenir riches et heureux. Mes honoraires. J'ai appris avec regret que vous vouliez nous quitter. Je vais vous donner un chèque. Dans ce genre d'affaires, je préfère du liquide. Je ne sais pas si j'ai une telle somme en espèces. Un petit effort.
Merci. Le compte y est, je suppose. J'aurais aimé avoir le plaisir de vous offrir sur un plateau 1 million en lingots. Seulement, vous avez renoncé trop tôt. Car on aurait certainement trouvé l'or. Peut-être. Vous prendrez un whisky? Je préfère l'eau. En vous remerciant, monsieur Matula. C'est moi qui vous remercie. Et je vous souhaite un bon retour en Sicile. Vous comprendrez que nous soyons étonnés, Madame Wieland, car en réalité, c'était Monsieur Roup que nous attendions. Je l'ai accompagné parce qu'il a une déclaration à vous faire. Oui. À la suite de ma conversation avec Monsieur Matula, je dois avouer que j'ai eu des scrupules. Après tout, ça risquait de salir l'honneur de mon maître. J'ai voulu donner à Madame Wieland une chance de s'expliquer à propos des accusations portées contre elle, et l'occasion de se disculper. Je sais gré à Monsieur Roup d'avoir eu le courage de me faire part des doutes qu'il habitait avant qu'il ne soit trop tard et qu'il n'arrive malheur à notre communauté. Nous avons réussi à le convaincre que la totalité des transactions ne s'opérait qu'avec l'accord bienveillant du maître. Nous vendons effectivement l'or qui nous est confié et grâce à une banque d'affaires suisse, nous en transférons le produit en Inde. Là-bas, il est investi dans l'immobilier, ce qui l'écarte de la crise. Et naturellement, avant de procéder à ces transactions, vous les soumettez à l'approbation de vos généreux mécènes. Sur ces points, j'avoue que nous avons peut-être agi avec un peu trop de légèreté. Nous ne voulions pas que des considérations d'ordre matériel risquent de perturber l'élévation de la pensée. C'est pourquoi nous avons omis de leur en parler. Mais à l'avenir, nous nous efforcerons d'y remédier. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous nous racontez vos affaires internes? Pour mettre fin à des rumeurs mensongères de nature à compromettre notre communauté et qui nous contraindraient sinon à faire appel à la justice. Je vois. Alors je crois que dans ces conditions, tout est dit, sauf si Monsieur Roup a autre chose à ajouter. Je souhaite présenter des excuses à Madame Wieland pour le tort que je lui ai causé. La nuit dernière, vous êtes allé chez les Sprenger. Vous faites erreur, je ne vois pas de Je quoi. vous ai vu. Vous cherchiez quoi au juste? Ce que je voulais récupérer, c'était l'échiquier. Albert avait promis de me le donner. Oui, je sais bien que je n'aurais pas dû faire ça. N'était-ce pas l'or que vous cherchiez plutôt? Je croyais qu'il avait disparu. Justement. Nous ne sommes pas de la criminelle, vous savez, mais si on a besoin de vous pour témoigner, on sait où vous trouver. La semaine prochaine, je pars aux Indes. Quelle chance! C'est en récompense de vos services. Le maître souhaite l'avoir près de lui. C'est un honneur insigne pour Marcus. Alors, tu viens? Il est sûrement caché quelque part ici. Tu vas me faire rater Je l'avion? suis sûr qu'il est là. Et même dans cette pièce. Mais j'y pense. Il y avait peut-être un autre coffre derrière un tableau. Tu appelles qui, là? Je fais venir un taxi. Ce que tu veux, c'est te débarrasser de moi, hein? Till, viens avec moi à Rome. Va ouvrir. Bonjour, on peut entrer? Désolée, je dois partir pour l'aéroport. Ce qu'on a à vous dire est très important. D'accord, mais juste 2 minutes. Merci. Bonjour, Monsieur Munzer. Nous espérions vous trouver ici. Qu'est-ce que vous avez là? Madame Caspar nous a prié de vous rapporter votre tableau. Je suppose que vous avez dû la vexer d'une certaine façon. Elle est sans doute trop susceptible. Vous voulez pas y jeter un coup d'œil? À mon avis, c'est un véritable petit chef-d'œuvre. Il a raison, il est superbe. Désolée, mais actuellement, je n'ai pas vraiment le temps d'en discuter.
Dites-moi, je suppose que c'est un paysage sicilien que vous avez reproduit. Ah oui, bien entendu. Il semblerait que vous confondiez, car ces oliviers, en fait, se trouvent en Grèce. Dans le Péloponnèse. Et le plus curieux, c'est que cette toile est l'œuvre d'un peintre qui est mon ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous jouez aux devinettes maintenant ou quoi? J'en conclus donc que vous n'êtes pas Marianne Sprenger. Alors, qui êtes-vous? Je n'ai aucun compte à vous rendre, ni à vous parler de l'auteur de cette toile. Eh bien, on va le savoir tout de suite. C'est votre sac? Je vous interdis de... Allez, là. Münzer Brigitte. Célibataire. Vous êtes donc la sœur de Münzer. Je vais tout vous expliquer. Je vous en prie, épargnez-vous cette peine. Monsieur Matula avait découpé un petit morceau de tissu du fauteuil au moment de son passage ici. Il l'a ensuite confié au labo pour qu'il soit analysé. Résultat, des traces de pesticides ont été découvertes. Ce qui confirme que la mort de monsieur Sprenger est due à un empoisonnement. Et par voie de conséquence, vous êtes soupçonnés l'un et l'autre de l'avoir tué. Je ne l'ai pas tué, je le jure. Je n'étais absolument pas au courant de ça. Il m'a menti, mon propre frère m'a menti. Sinon, si j'avais su, je n'aurais jamais accepté ça. Je vous demande de me croire. Ce crime, vous l'avez commis tout seul? J'ai besoin de votre aide, maître Franck. Si vous le souhaitez, je demanderai à l'un de mes confrères d'assurer votre défense. Dites-moi, vous êtes domicilié à Rome? Depuis 20 ans. J'étais mannequin. Au début, je gagnais de quoi vivre, mais ces derniers temps, c'était devenu plus difficile. Et j'ai commencé à travailler sur rendez-vous. Comment ça? Elle faisait ça en appartement, tu vois ce que ça veut dire? Il avait promis que je toucherais beaucoup d'argent si j'étais capable de jouer pour lui ce rôle de peintre. Il se portait aussi mal que moi financièrement, et il était mêlé à des histoires illégales. Et ce rôle paraissait si facile. Il serait maladroit de choisir ce moment pour vous faire part de mes compliments, mais je vous ai trouvé particulièrement convaincante. Vos talents de comédienne sont certains. Vous avez néanmoins commis une erreur. Ça m'a étonné de constater, surtout de la part d'un peintre, une telle manifestation d'indifférence lorsque je vous ai parlé d'une introduction possible dans les galeries. C'était une réaction anormale. J'aurais voulu être à la place de cette Marianne. J'ai été totalement affolée lorsque j'ai appris tout d'un coup que des soupçons pesaient sur la mort de Sprenger et sur ses causes. Alors j'ai interrogé Thiel et il m'a avoué qu'il l'avait tué. Allez, ça suffit maintenant! J'en ai marre de votre duo! Reculez! J'ai dit reculez! Faites pas l'imbécile, Münzer. Je n'ai plus rien à perdre maintenant. Je vais descendre ma sœur et moi après. Allez, va vous faire. En plus, tu voulais me tuer! Donnez-moi cette arme. Non, laissez-moi tranquille! Vous croyez encore vous en tirer? Même si l'arme est vide, c'est une tentative de meurtre. Tu as pu croire un instant que j'aurais braqué une arme chargée sur toi? Bien, mon ami, bravo, mais disons que t'as plus de chance que de jugeote. C'est ça qui me garde en vie. À chacun son étoile. Un Smith & Wesson. Sans doute celui que vous avez volé à Roupe, dans son atelier. Allô, ici Maître Franck. Prévenez la criminelle d'envoyer une équipe au 36 rue Grimm. Oui, merci. Tu es extra-lucide?
J'ai vu Roop fouiner dans ce coin-là. Élémentaire, mon cher Watson. Eh?